Salut tout le monde! Pour faire suite au unboxing de la Lenovo Chromebook Duet, ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, on va maintenant voir ce que donne cette tablette sous Chrome OS. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est Chrome OS? C'est un système d'exploitation de Google qui est vraiment orienté autour du navigateur Chrome et du cloud Google de façon générale. On va pouvoir utiliser tout ce qui est Google Doc, Google Sheets, Google Keep, etc. Google Drive forcément pour pouvoir stocker ces fichiers dessus et les utiliser directement à travers Chrome. On va aussi pouvoir sur tous les Chromebooks récents utiliser des applications Android comme une tablette Android standard. Un des avantages de ce système optimisé, c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'une grosse configuration pour faire tourner le système de façon fluide, ce qui est le cas sur cette tablette et sur les PC portables utilisant Chrome OS. On va aussi avoir 8 ans de mise à jour garantie, donc comme on le voyait à l'écran, en allant ici, on voit que je peux utiliser cette tablette jusqu'en 2028 sans me soucier d'avoir des soucis qui seraient plus mis à jour ou que j'aurais pas les dernières nouveautés. Bien entendu, je pense pas que tout le monde garde son appareil pendant 8 ans, parce qu'on a forcément des nouveautés qui vont arriver au niveau du matériel, mais c'est bien de savoir que sur plusieurs années, on n'aura aucun souci de mise à jour. Alors moi, je suis pas un spécialiste de Chrome OS ou Chromebook, c'est le premier que j'utilise, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a deux sites français qui sont spécialisés là-dessus, My Chromebook et Chromebook Live. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez en apprendre plus pour trouver des astuces, comment les utiliser. Il y en a un des deux sites qui a aussi une page YouTube aussi, donc là vous aurez plein de tests consacrés à ça, ce qui peut être intéressant si vous voulez en apprendre davantage. On va maintenant passer aux caractéristiques techniques. Je vous affiche toutes les caractéristiques et je vous redonne les caractéristiques principales. Au niveau du processeur, on a un MediaTek Helio P60T, donc c'est pas un processeur incroyable, mais comme je vous l'ai dit, tout est optimisé pour que ça fonctionne. On a un écran de 10,1 pouces Full HD, 400 nits, dalle IPS. On va avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie. Alors je n'ai pas trouvé la taille de la batterie exacte. On va avoir deux versions, une version 4 Go, 64 Go de stockage et une version 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Alors j'ai pas réussi à trouver la 128 Go, elle n'est pas encore disponible en France si je ne me trompe pas, donc il faudra peut-être attendre un petit peu si vous voulez l'avoir par la suite, parce qu'il n'y a pas de support micro SD pour augmenter le stockage sinon. Au niveau de l'appareil photo, 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant. On va avoir deux haut-parleurs Dolby Audio sur le dessus de la tablette quand on la tient au format paysage. Je vous laisse les dimensions, etc. qui s'affichent. On peut noter par contre que la tablette pèse 450 grammes, ce qui est quand même conséquent, mais sans que ça soit gênant à l'usage. Au niveau du prix, la version 64 Go se trouve à 300 € sur le site de Lenovo. On peut la trouver moins chère ailleurs, je l'ai vu apparaître à 270 € à peu près sur le site de la Fnac en 64 Go. Le modèle 128 Go n'est pas encore disponible, donc je ne peux pas vous donner le prix exact. Aux États-Unis, elle coûte 20 $ de plus à peu près, donc on peut espérer la trouver à 320 €. Donc effectivement, pour 20 € de plus, autant passer sur la version 128 Go pour être tranquille. Passons maintenant à la partie accessoires. Alors pour ce prix, on va pas avoir juste une tablette, on va aussi avoir une protection avec un genre de tissu qui est dessus. On va aussi pouvoir la mettre en différentes positions, donc ça va venir protéger la tablette, le dos de la tablette, mais aussi pouvoir l'incliner à différentes positions quand on veut l'utiliser. Donc c'est plutôt sympa, sachant que c'est pas forcément inclus habituellement sur toutes les tablettes. En plus de ça, on va aussi avoir un clavier. Donc c'est un clavier qui va venir se connecter aimanté, donc avec les connecteurs plus les aimants pour venir se fixer dessus. C'est un clavier AZERTY vu que je l'ai acheté en France. On a aussi un touchpad qui est déjà présent et on va avoir aussi toutes les touches de fonction rapide propres à Chrome OS comme revenir en arrière, rafraîchir la page, mettre en full écran, etc. Donc c'est sympa. Le petit seul point noir qu'il y a là-dessus, c'est que la touche M est vraiment petite par rapport au reste des touches. Sans doute parce qu'en fait c'est un clavier qui était à la base fait pour du QWERTY et qui a été transformé en AZERTY sans redesign de la touche. Donc c'est un peu contraignant, mais après on prend l'habitude assez rapidement, il faut juste faire attention où on met ses doigts. Cette tablette fonctionne aussi avec les stylets de la norme USI, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser avec un stylet d'une autre marque. Pour le moment, le stylet HP est celui qui est le seul disponible dans cette norme-là. J'ai pas réussi à me le procurer pour faire des tests. Le stylet Lenovo devrait sortir cette année, j'imagine. Et à ce moment-là, je l'achèterai et puis je pourrai vous faire un test au passage. Au niveau du design, la tablette est bicolore. On va retrouver les boutons Power et Volume sur le côté droit quand on la tient en format paysage. L'emplacement du capteur photo est lui aussi sur le dessus en mode paysage. Donc on est vraiment sur une tablette faite pour être utilisée en mode paysage. On retrouve aussi les deux haut-parleurs sur le dessus.
et les connecteurs sur le dessous de la tablette. Donc ici, pas de support de micro SD comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de compartiment de la sorte. On retrouve de l'USB-C, ce qui va vous permettre de recharger votre appareil, mais aussi, comme on le verra plus tard, d'avoir une sortie HDMI et d'autres paramètres. Alors au premier coup d'œil, on a une tablette classique, on a des applis Android qui sont présentes, on a la navigation gestuelle habituelle. Au premier coup d'œil, on pourrait se dire, bah tiens, c'est une tablette Android classique. Alors on peut utiliser des applications Android, il y en a certaines qui fonctionnent très bien, il y en a d'autres qui marchent pas très bien. Par exemple, j'ai l'application que j'utilise pour contrôler mon appareil Panasonic qui ne fonctionne pas dessus. J'ai testé Shadow, ça bug aussi très souvent, donc on peut pas l'utiliser. J'ai aussi testé, je voulais vous faire un benchmark avec PCMark, donc là ça plantait en plein milieu, donc c'était pas non plus utilisable. Un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que Netflix, sur l'application Android qui tourne dessus, sera en SD, parce qu'il n'y a pas la certification L1, mais la certification L3. Donc est-ce que c'est un gros problème, ce qu'on pourrait dire sur une tablette s'il y a des applis qui ne marchent pas? Et pas forcément en fait, parce qu'on peut à la base utiliser Chrome OS avec Chrome. C'est à la base prévu pour être utilisé sur un système d'ordinateur, un système d'exploitation standard. Donc on va pouvoir finalement faire la plupart des activités directement dans Chrome sans passer par l'application. Et quand j'ai commencé à prendre ça en compte, ça a complètement changé ma façon d'utiliser cette tablette qui à la base commençait à installer toutes mes applis, sauf que ça sert à rien. Parce que dans Chrome, on va pouvoir utiliser YouTube, on va pouvoir aussi aller sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Finalement, directement dedans, on va avoir plusieurs onglets, on peut utiliser YouTube dans une fenêtre, ouvrir une deuxième fenêtre pour faire autre chose, garder YouTube en fond avec la musique par exemple si on veut l'utiliser. Donc en passant sur cet aspect-là, en utilisant Chrome plutôt que des applications, on est comme si on était sur un vrai ordinateur, parce que finalement quand on utilise un ordinateur Windows, la plupart des choses qu'on fait sont dans le navigateur, on n'installe pas forcément un logiciel ou autre dès qu'on veut faire quelque chose. Donc là c'est le même principe, et du coup il y a même certaines versions de sites ou autres qui sont mieux optimisés sur le Google Chrome que sur l'application où on est des fois limité en fonction. Par exemple Netflix, on va pouvoir l'utiliser dans le Chrome en Full HD alors qu'avec l'application on pourra seulement l'avoir en SD. Directement dans Chrome, on va aussi pouvoir modifier les documents Google avec Google Sheets, Google Docs, etc. Accéder à Google Drive, voir tous ces fichiers, Google Photos aussi, tout ce qu'on ferait finalement dans le navigateur Chrome sur un système standard. En plus de ça, étant donné qu'à la base c'est prévu pour les ordinateurs comme je le répète, une fois qu'on branche le clavier dessus, on peut l'utiliser tel quel. On a les raccourcis du clavier qui permettent de revenir en arrière, rafraîchir, etc. On a aussi le touchpad. On va pouvoir avoir des raccourcis avec le touchpad. Si par exemple on utilise 2 doigts, on peut naviguer à l'intérieur. Si on utilise 3 doigts en cliquant, ça nous fait ouvrir un nouvel onglet directement. On clique avec 2 doigts, ça nous remplace le clic droit. Tous les raccourcis qu'on retrouve sur un ordinateur portable Chrome OS fonctionnent aussi là avec cette tablette. Et à partir du moment où on commence à utiliser ces raccourcis, ça va beaucoup plus vite dans l'utilisation et c'est assez simple finalement de naviguer à travers, même si l'écran est petit. On n'a pas un grand écran, mais on peut faire pas mal de choses et le fait d'avoir un vrai navigateur avec plein de fenêtres permet d'avoir vraiment un confort d'utilisation. Pour la partie audio, on va retrouver les 2 haut-parleurs qui se trouvent sur les tranches supérieures. Ils sont vraiment faits pour être utilisés à l'horizontale, parce que tout simplement, si on vient la tourner en mode portrait, on va venir cacher un des haut-parleurs, puis on n'aura que celui qui est sur le dessus de fonctionnel. Je vous mets un exemple audio, donc la qualité est plutôt bonne je trouve, et au passage vous verrez ce que ça donne Netflix sur ce navigateur. Congratulations on your acceptance to Belgrave University. We have a question. What do you know about the Hermetic Order of the Blues? What's wrong? I just had the worst nightmare. The missing billionaire was there, and there was this blonde. Not again. And they've tweaked a whole bunch of stuff, but there's stuff you should be aware of going into this particular purchase. Okay, so let's start with the design. This has been... Alors j'ai surtout parlé de cet aspect ordinateur finalement. On va aussi pouvoir l'utiliser pour jouer à des jeux. On peut jouer à Call of Duty Mobile et PUBG sans problème dessus. C'est des jeux qui sont très bien optimisés. Par contre, on ne pourra pas l'utiliser pour Fortnite ou des jeux gourmands. Le processeur ne le supportera pas. Je vous ai dit aussi que Shadow ne fonctionnait pas dessus, donc on ne peut pas partir là-dessus comme solution de remplacement. On peut par contre utiliser Google Stadia directement dans Chrome. Donc c'est la première fois que j'utilisais, j'étais assez surpris parce que les temps de chargement sont super rapides, tout est fluide par la suite. Et puis justement en ce moment je crois qu'on peut l'utiliser pendant 2 mois gratuitement pour tester les différents jeux. Donc il y a plein de jeux déjà dispo dans cette offre de 2 mois gratuite. Donc je vous invite à tester tout simplement pour voir comment ça marche.
Ici ça fonctionne très bien, donc c'est une solution, je vous mets des exemples en même temps que je vous explique tout ça, pour vous montrer que voilà, tout fonctionne bien, et c'est une solution pour jouer même en déplacement, il suffira d'avoir une bonne connexion de disponible. Ici l'autonomie annoncée est de 10 heures, donc c'est assez difficile sur une tablette de vraiment vous le dire, parce qu'on ne l'utilise pas en continu. Un coup ça me marquait que j'avais encore 13 heures restantes après l'avoir chargé à fond, un coup 8 heures, donc peut-être que les 10 heures sont effectivement correctes. Ce qui est intéressant aussi avec Chrome OS, c'est un système qui démarre super vite, je crois en moins de 8 secondes, donc on peut très bien éteindre et rallumer la tablette à chaque fois, on n'est pas obligé de la laisser en veille comme on le fait d'habitude, parce que les temps de chargement sont trop longs. Comme vous le voyez, dès qu'on appuie pour l'éteindre, on a un petit effet blanc qui vient éteindre la tablette, et quand on appuie sur le bouton, au bout de quelques secondes, la tablette est de nouveau disponible, donc on peut très bien l'éteindre à chaque fois qu'on n'en a pas besoin si on ne prévoit pas de l'utiliser dans la journée par exemple. Pour la partie photo, vidéo, très rapidement, je vous mets des exemples pris avec le capteur au dos de l'appareil pour vous donner une idée. Ça servira surtout à scanner des documents si la luminosité est bonne. Voici un exemple tourné avec la caméra selfie pour vous donner une idée de ce que ça donne en visioconférence. Un autre bonus sur les Chromebooks, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi des applications Linux, donc il faut juste rajouter cette fonctionnalité en plus, ça prend quelques gigas d'espace pour installer tout ça. On va ensuite pouvoir utiliser des applications Linux directement dedans, via un terminal. On peut aussi avoir directement une interface graphique là-dedans en installant KDE, donc c'était assez long, je l'ai fait le test, ça prenait à peu près 45 minutes, puis ça m'apportait pas grand-chose. Par contre, c'est possible de le faire, donc c'est plutôt sympa. Alors aux États-Unis, ils ont pas mal de petits avantages en plus quand on achète un Chromebook, on a des avantages offerts par Google. En France, c'est pas le cas, on a simplement un désavantage, c'est-à-dire qu'on va avoir 100 Go de stockage offert sur Google Drive au lieu de le payer 2 € par mois, et cela pendant un an. Donc c'est déjà pas mal parce que, étant donné qu'on n'a que 64 Go, on va pouvoir stocker beaucoup plus sur le cloud Google et éviter d'avoir à saturer son stockage interne. Un autre truc sympa, c'est que sur le port USB-C, étant donné qu'à la base c'est prévu pour être un ordinateur, on va pouvoir brancher pas mal de choses à partir du moment où on prend un hub USB-C. On va pouvoir brancher des cartes SD, on va pouvoir brancher des imprimantes, des disques externes de stockage, donc ça va venir compenser tout ce qu'on n'aurait pas par défaut. On peut aussi brancher un câble Ethernet via ce port-là, et aussi surtout une sortie HDMI vers un écran. Donc on peut se brancher sur un écran externe pour dupliquer l'affichage ou l'étendre. Par contre, on n'aura pas du Full HD directement sur cet écran, parce que le port HDMI n'est pas assez puissant, ou ils ont fait des concessions là-dessus, contrairement à un ordinateur portable classique. Par contre, comme vous le voyez, ça peut dépanner si vous avez pas mal de fenêtres, si vous voulez peut-être même jouer au jeu, pourquoi pas directement dessus. Par contre, la résolution ne sera pas forcément des meilleures sur l'écran. On a aussi certaines applications qui sont développées et optimisées pour Chromebook. Je pense par exemple à l'application Krita que j'ai pu installer là-dessus, qui est un genre de Photoshop que par contre je ne pouvais pas installer sur mon smartphone Android. Je sais que de plus en plus d'applications sont faites par des développeurs pour Chromebook et Chrome OS, ce qui fait que ça sera de plus en plus intéressant d'en avoir un pour avoir certaines applis mieux optimisées. Alors en conclusion, pour qui s'adresse cette tablette? Alors si vous voulez une tablette de jeu, c'est pas fait pour vous. Dans tous les cas, le processeur n'est pas très puissant, on n'a pas énormément de stockage, donc à partir du moment où on va commencer à mettre plein d'applications, ça sera pas terrible. On peut l'utiliser avec Google Stadia, mais autant à ce moment-là prendre une tablette Android qui sera plus tournée jeu que ce Chromebook. Alors pour regarder du contenu multimédia, surfer, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Comme je vous l'ai dit, à travers Chrome OS, on a Netflix, Disney+, etc. Ça marche très bien. Par contre, vous pourrez peut-être trouver une tablette Android qui ferait que ça et qui serait peut-être dans les mêmes gammes de prix ou un peu plus cher, mais avec un écran AMOLED, peut-être de meilleurs haut-parleurs, peut-être un port jack aussi, parce que là on n'en a pas dessus. Donc ça dépend un petit peu, mais ça fonctionnera très bien là-dessus aussi, bien entendu. Pour la partie dessin, étant donné que j'ai pas encore de stylet, je peux pas vraiment vous dire si ça vaut le coup ou pas. Dès que le stylet sortira, je ferai en sorte de l'acheter pour l'essayer. Par contre, dans l'utilisation que moi je prévois d'en faire, j'ai pas trouvé de meilleur rapport qualité-prix. Comme je vous l'ai dit, là on peut la trouver à peu près 270 €, avec le clavier et la protection offerte. Un clavier seul chez la concurrence, on peut le trouver autour des 170 €. Donc ça devient assez cher, alors peut-être que les claviers de la concurrence sont meilleurs, j'en sais rien. Ici on a aussi le touchpad qui n'est pas forcément présent sur les claviers d'autres tablettes. Dans mon cas, je prévois d'utiliser cette tablette pour répondre aux commentaires YouTube, pour aller sur YouTube, pour préparer mes vidéos. Tout ça est vraiment utile avec un clavier, et donc ça aurait été un accessoire que j'aurais dû acheter à part, ou un clavier Bluetooth. Là on a tout qui est ensemble, donc c'est plutôt sympa. Je vais aussi pouvoir par exemple partir en vacances avec, plutôt que de prendre un ordinateur portable, ça me suffira amplement. Alors je ne ferai pas de montage vidéo dessus forcément, mais on peut très bien faire de la retouche photo, brancher une clé USB
avec de l'USB-C, récupérer ses photos, faire des retouches sur Snapseed et directement le poster sur Instagram ou autre, le tout avec le touchpad et en utilisant le clavier, donc c'est vraiment sympa. Alors on va pas venir prendre cette tablette pour remplacer un ordinateur principal, par contre ce qui est bien ici c'est que ça permet d'utiliser Chrome OS et de voir si ça peut vous correspondre sans avoir à dépenser le prix d'un ordinateur portable. Alors je pense vraiment que Chrome OS c'est un système qui peut convenir à beaucoup de monde, même si c'est pas encore très développé. Finalement, quand on est sur un ordinateur Windows ou autre, la plupart des actions qu'on fait sont dans un navigateur. Dans mon cas, la plupart du temps, c'est le cas. Les seules choses qui me feront que je pourrais pas passer complètement sur Chrome OS, c'est que moi, je fais du montage vidéo pour vous proposer ces vidéos et que j'aime jouer au jeu de temps en temps, ce qui n'est pas forcément prévu pour Chrome OS dans l'état actuel des choses. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette tablette, de cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, Chrome OS, qui vous intéresse? Et puis on se voit dans la prochaine vidéo.